question, qui cherche un job, un stage ou une alternance? Intéressant. Qui cherche des prospects? Qui a une fonction commerciale? Et qui cherche des partenaires avec une fonction plutôt marketing? Pas mal. Ok. Alors, déjà, je vais vous définir le professional branding. Parce que vous avez tous entendu parler de personal branding. Alors, le personal branding, c'est votre vie privée. Tout ce que vous faites qui a un lien de près ou de loin avec votre activité professionnelle, ça a une vocation à travailler votre marque professionnelle. Donc, ce qu'on va appeler le professional branding. Donc, tout ce qui est votre famille, vos enfants pour ceux qui en ont, vos amis, tout ce qui concerne votre vie privée, ben, moi, c'est ce que je mets dans le personal branding. Donc, qui a un compte LinkedIn? Tout le monde? Twitter? Facebook? Oui. Facebook à titre professionnel ou personnel? Pro? Les deux. Donc, quelque part, vous publiez du contenu sur tous ces réseaux-là. Donc, du contenu professionnel branding. C'est ma petite aparté. On en reparle après. Hein. D'accord. Je n'étais pas d'accord. Je vais vous parler de 3 livres. Alors, c'est marrant parce qu'on me demande de parler de mon livre LinkedIn, mais je vais d'abord vous parler de 3 livres. Qui connaît le Clou Train Manifesto? Sorti en 99. Je vous le résume en une phrase. Les marchés sont des conversations. Donc, pas de conversation, pas de marché, zéro. Retenez, ça va être le fil rouge. J'en parle dans mon livre, c'est l'introduction dans mon livre. Hein. Ça a été écrit en 99, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, tout ce qui est fait, Facebook, LinkedIn, Twitter, tous, c'était presque vu par ces gens-là. Le Clou Train Manifesto. Qui connaît Tara Hunt et l'effet Whoopi, le Whoopi Factor? Je vous le résume en une phrase, c'est la notion de capital social. Vous avez tous un capital social que vous développez en étant visible sur les réseaux sociaux. Professionnels, hein. Je parle que du côté professionnel. Donc, en vous intéressant aux autres, en les aidant à mieux faire leur job, en diffusant de l'information, en engageant des conversations, vous développez un certain capital social. En même temps, vous pouvez aussi le détruire, votre capital social. Quand vous envoyez 100 demandes de connexion et qu'il y en a 3 qui vous répondent, dites « c'est génial, j'ai des retours ». Moi, je vais vous le faire à l'envers. Vous avez emmerdé 97 personnes. Je suis toujours un peu provoquant et non bullshit. Hein. Vous ne savez pas si les gens ils vous ont blacklisté, ils ont parlé de vous en disant « mais qu'est-ce qu'il me veut ?» Demande de connexion non personnalisée, je ne le connais pas, vous n'en savez rien. Donc il y a toute une partie émergée, comme si vous preniez un iceberg. Iceberg, vous avez 10% en haut de la surface, et vous vous basez sur une sorte de retour sur investissement de votre présence sur les médias sociaux sur 10% de ce que vous voyez. Tout ce que vous ne voyez pas, mais comme vous ne le voyez pas, vous n'en avez peut-être même pas conscience, et pourtant il existe. Le dernier livre, Start with Why, de Simon Sinek. Qui connaît? Vous avez de la lecture pour les 3 prochains mois. Regardez ces vidéos. Le Start with Why, en gros, je vous le résume aussi en une phrase, c'est les gens croient en ce en quoi vous croyez vous-même. Et il vous explique que tout le monde sait ce qu'ils font, peu de gens savent pourquoi ils le font. Et il prend l'exemple d'Apple, en disant qu'Apple fait des ordinateurs, ils ont accès aux mêmes ressources que tout le monde, ils ont accès aux mêmes développeurs, aux mêmes ressources matérielles, et pourtant, Apple a toujours une image d'innovation. Parce que avant de vendre des ordinateurs, Apple, sont contre le statu quo, et ils veulent penser différemment pour vous revenir à la pub. Ça, je l'ai appliqué à moi pour écrire mon résumé. On va voir le résumé qui est un des éléments de votre profil qui est le plus important. En me l'appliquant à moi, si on me demande ce que je fais, à l'ancienne, j'ai envie de dire, je suis consultant. Ouais, super, comme tout le monde. Mais en quoi tu crois? Moi, je suis persuadé que le web, le digital, il va être partout, que tout va se digitaliser et que tout le monde doit pouvoir exploiter le digital à sa manière, à son niveau, pour son entreprise. Que ce soit pour, j'ai envie de dire, passer du fax à l'email, ou que ce soit pour monter une start-up. Comment je fais? Ben, j'essaye de vulgariser, j'essaye de retranscrire les échanges que j'ai avec les gens, ce que je fais en termes de développement d'entreprise, en écrivant un livre. Et effectivement, ça passe par des conférences, des formations, du consulting.
votre résumé dans votre profil, c'est le point que je vais voir après, c'est la façon dont vous allez vous présenter aux gens et surtout aux gens qui ne vous connaissent pas. C'est un des éléments principaux de LinkedIn pour votre profil, avec votre photo professionnelle et visible de tout le monde. Ça se paramètre. Et quand je dis professionnel, si je vais sur mon profil et que je regarde tous les personnes que LinkedIn me dit vous les connaîtriez, connectez-vous. Alors j'ai soit un timbre poste, soit j'ai des lunettes de soleil, soit la photo est floue, soit je suis sur Tinder, soit je suis de très loin assis sur un banc. Enfin, je vous conseillerais d'aller faire tester votre photo sur PhotoFeeler. Ça s'écrit photo, P-H-O-T-O-F-E-E-L-E-R. Et je vais vous dire, peu importe si vous vous plaisez en photo, c'est pas le sujet. Elle doit faire le job, c'est-à-dire elle doit faire en sorte que quelqu'un qui tombe sur votre profil a envie de se connecter avec vous. Parce que la photo, elle est professionnelle et elle donne envie de vous rencontrer. Et PhotoFeeler vous permet de faire évaluer votre photo par des gens. Donc c'est complètement subjectif, hein, on est d'accord. Hein. C'est 100% subjectif. Mais c'est un peu le but de votre profil. Quand quelqu'un tombe sur votre photo, c'est la première impression. Comme on dit souvent, notamment pour ceux qui ont une fonction un peu commerciale, la première impression est la bonne. Surtout quand elle est mauvaise. Alors surtout quand la photo est mauvaise, l'impression est mauvaise. Surtout quand j'ai 52 ans, je mets une photo de quand j'avais 32 ans, et que quand on se rencontre dans la vraie vie, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Faut oublier. Alors comme vous aviez mon nom, qui m'a googlisé avant de venir? Ouais, non, mais pas ceux qui le connaissent. Donc vous êtes tombé automatiquement sur mon profil LinkedIn, pour ceux qui l'ont fait, parce que LinkedIn bien rempli, mal rempli, c'est le profil qui sort. Hein. Donc un acheteur qui a rendez-vous, un vendeur, un commercial qui a rendez-vous avec un acheteur, l'acheteur il le googleise d'office. Et puis derrière, alors si on rentre dans le côté professional branding, votre image LinkedIn, elle doit refléter ce que vous revendiquez d'être en tant qu'expert, en tant que consultant, en tant que logisticien, en tant que commercial, en tant que ce que vous voulez, de votre job. Donc il faut que vous diffusiez du contenu. Quand vous êtes commercial dans une société qui vend des solutions CRM et que je vais sur le profil pour essayer de voir si le gars il propose du contenu sur le CRM et qu'il n'y a rien, je me dis qu'il ne connaît pas son secteur. Ou en tout cas, s'il est en concurrence avec quelqu'un qui diffuse du contenu, quand je dis du contenu sur le CRM, ce n'est pas du contenu marketing commercial de sa boîte, c'est du contenu sur l'écosystème. En fait, l'objectif avec le profil LinkedIn, c'est de créer des relations humaines. Si vous n'êtes pas dans des relations humaines, votre profil ne vous sert à rien. Parce que l'objectif, c'est de rencontrer les gens, si possible dans la vraie vie, ou en tout cas d'établir une vraie relation, une conversation, un engagement. Sans ça, c'est juste une base de données des gens que vous ne connaîtrez jamais et honnêtement, ça n'a pas trop d'intérêt. Maintenant, c'est mon point de vue. Hein. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais du tout. L'objectif, pour moi, c'est de faire en sorte qu'avec votre profil LinkedIn, pour que les gens vous appellent pour vous embaucher, stage, job, alternance, ce que vous voulez, pour que vous soyez un partenaire, pour que vous soyez accepté une vente, vous rencontrez pour que vous puissiez pitcher la vente, c'est simplement que vous l'aidiez à mieux faire son job. L'aider à mieux faire son job, ça veut dire ne pas lui vendre tant que vous ne savez pas de quoi il a besoin. Ça veut dire que si je diffuse du contenu, moi je diffuse du contenu sur LinkedIn, je diffuse du contenu sur des articles que je vois qui sont en français ou en étranger, à partir du moment, alors évidemment, hein, je me mets dans les 40% des gens qui partagent du contenu qu'ils lisent avant. Vous avez certainement vu l'exercice de, c'était quel journal? Ça va me revenir. Ils ont fait un bon titre, une belle photo, un bon premier paragraphe, et derrière c'est que du latin. Ils l'ont publié, et ils ont regardé ce que ça donnait sur les réseaux sociaux. 60% des gens l'ont repartagé. C'est un article qui valait rien, hein. Il n'y avait rien dedans. Donc, j'attire aussi votre attention là-dessus sur aujourd'hui, quand on fait, vous savez, les articles qu'on appelle les putaclic, c'est-à-dire clic pour aller voir. Le problème, c'est que souvent l'article est provocateur, donc vous dites l'inverse de ce que vous développez dans l'article, justement pour faire cliquer. Mais si 60% des gens le diffusent sans le lire, ça veut dire que mon avis qui est en train de passer sur les réseaux sociaux, c'est exactement l'inverse de ce que je veux dire, puisque les gens ne lisent pas. Donc je me base sur le titre. Donc ça devient dangereux. Alors évidemment, si votre business il est de faire du trafic chez vous,
c'est très très compliqué. Je vous signale que Minute Buzz, pour ceux qui connaissent, sont en train de changer complètement et ils passent d'une marque média qui va aller là où il y a l'audience. C'est-à-dire que Minute Buzz, leur cœur de business, c'est que vous veniez sur leur site. Aujourd'hui, ils changent. Ils vont prendre et créer des contenus qui vont avoir leur vie sur les réseaux, là où il y a l'audience. Et donc, c'est plus je crée du trafic sur mon site, mais je suis présent là où mon audience va consommer mes contenus. Et c'est une vraie problématique quand on dit où je dois publier mes contenus. LinkedIn vous permet d'exprimer votre expertise parce qu'il y a la plateforme Pulse. Alors il paraît que ça disparaît un peu. Ils sont en train de faire des tests. J'ai plein de gens qui me disent Pulse est parti. Fait que le bouton a disparu. Ils ne vous disent pas où ils l'ont mis, mais il faut le rechercher. Emmanuel l'a retrouvé. Pulse, c'est une plateforme de publication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux publier des contenus qui sont super intéressants par rapport à mon métier, au fait d'aider mes clients à mieux faire leur job, de leur apporter de la valeur, donc pas parler de ma boîte et de ce que je propose comme prestation, ben je peux écrire sur Pulse. Parce qu'à partir du moment où j'écris sur Pulse, il y a une notification à tout mon réseau qui est envoyée, comme quoi il y a un contenu, et ils vont le lire. Ça veut dire qu'il faut retravailler ce qu'on appelle, pour ceux qui ont peut-être fait un peu d'email marketing, le call to action. Avant, j'envoie un email, le call to action, c'est vas-y, clique pour aller sur le site, pour aller remplir un formulaire, pour aller t'inscrire quelque part. Là, si je ne suis pas chez moi pour avoir toutes les bannières qui clignotent dans tous les sens, le retargeting, tout ce qu'on a sur son propre site, et que je vais aller publier là où il y a l'audience, je dois réfléchir à mon nouveau call to action. C'est quoi mon call to action? Et il en faut qu'un. Donc si vous dites, en même temps, je dois collecter, mais je veux me faire connaître, c'est qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir deux actions en même temps, c'est pas possible. J'avais eu la discussion dans une table ronde au Social Selling Forum où on parlait de la curation. On dit la curation, c'est pour créer de la visibilité. Ok, très bien. Et en même temps, c'est pour faire du lead. Bah non, c'est pas possible. La personne disait, mais la curation, c'est pas bien parce que les gens viennent pas chez moi. Mais ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est de montrer que je suis un expert d'un secteur d'activité, tout le monde connaît la curation, pardon. Si j'utilise des mots jargonneux, vous me tapez dessus. Hein. Ah. Donc la curation, c'est juste le fait d'être capable, dans la profusion d'informations, de sélectionner celle qui est la plus pertinente, de la réorganiser, de la remettre à disposition de mon audience. Donc en utilisant la curation et en la diffusant sur votre profil LinkedIn, vous êtes capable de montrer que vous connaissez un secteur d'activité. Et montrer que vous connaissez un secteur d'activité, encore une fois, c'est pas la plaquette commerciale de l'entreprise, c'est pas les offres promo de l'entreprise. Ça n'intéresse personne. Le marketing, enfin les offres trop marketées, c'est pas ça qui intéresse les gens. Et si vous envoyez du contenu qui les aide, comme je dis, à mieux faire leur job, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils auront vraiment besoin d'une prestation, c'est là où ils vont vous appeler. C'est là où ils vont dire, il m'aide à mieux travailler, il m'envoie du contenu pertinent, il faut que je l'appelle parce qu'il peut résoudre mon problème. Et c'est là où dans votre profil, il faut un call to action qui est peut-être votre numéro de téléphone, votre email, ou contactez-moi. Pour ceux qui cherchent un job ou un stage, ne mettez pas dans votre baseline que vous cherchez un job ou un stage. Parce que quand on ne vous connaît pas, mais c'est la réalité, je ne nie pas la réalité, sauf que quand on ne vous connaît pas, et que vous allez sur le profil de quelqu'un où vous faites une demande de connexion, je sais que vous n'allez rien me donner, vous allez me demander un job, une alternance, un stage. Donc, mettez la valeur que vous allez apporter. En plus, je cherche un stage, mais sur quoi? Dans quoi? En tant que responsable base de données, en tant que responsable marketing, en tant que community manager, en tant que développeur? Mettez la valeur que vous allez apporter. Parce que c'est comme ça que vous allez aussi vous différencier. C'est compliqué. Oui, vous avez besoin d'un job, d'un stage, d'une alternance pour manger, mais comme tout le monde. Mais la baseline, il faut savoir aussi que LinkedIn, c'est un moteur de recherche. Donc les deux moyens de vous trouver sur LinkedIn, c'est on vous connaît, c'est-à-dire on a votre nom et votre prénom dans la presse quelque part, ou votre réseau vous a partagé un de vos contenus et vous a mis en visibilité auprès de votre réseau. Mais la deuxième façon, c'est que c'est un moteur de recherche qui est avec la barre en haut. Je recherche des compétences. Donc, les résultats, c'est votre photo, votre nom, la baseline. Si vous dites tous, je ne sais pas moi, si je dis que je suis directeur marketing, je vais sortir au même niveau que directeur marketing. Je ne suis pas sûr que le directeur marketing de Vivendi, de Bouygues, de ma start-up Social Dynamite ou de EDF soit la même chose, quoi.
Pourtant, c'est marqué directeur marketing, donc on est tous directeurs marketing. Non, c'est quoi la valeur que vous apportez? En quoi vous aidez les autres à mieux faire leur job? En quoi vous êtes dans les relations humaines pour, comme objectif final, arriver à rencontrer les gens? Ça veut dire que quand vous faites une demande de connexion, personnalisez-la. Sans ça, quelqu'un qui ne vous connaît pas, à qui vous demandez une connexion, c'est... Alors c'est ce que j'ai mis récemment dans un post sur LinkedIn et c'est parti un petit peu en cacahuète avec certains. C'est comme si je vous donnais les clés de chez moi et je vous dis allez chez moi, mais je ne sais pas si vous voulez faire une réunion de travail, une fête ou une destruction massive de mon appartement. Quand vous êtes connecté, si votre carnet d'adresse est ouvert, ça veut dire que j'ai accès à tous vos contacts. Ça veut dire que j'ai accès même à des coordonnées qui peuvent être non visibles avant, c'est-à-dire numéro de téléphone portable, votre adresse email, des informations que vous auriez pu mettre et que vous avez rendues visibles à vos contacts. Moi, j'ai un message systématique. Alors, je ne sais pas si quelqu'un m'a fait une demande de contact récemment. J'envoie un message. Merci pour... S'il y a des noms personnalisés. Merci, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vous la fais courte, il y a un petit peu plus long. Et en fait, j'ai quand même réussi à avoir en retour, une fois, un mec qui m'a envoyé le piège africain. Il avait des millions de dollars, il ne pouvait pas revenir. Et, sur LinkedIn, hein. Alors oui, il y a déjà du mythique, mais il y a des tentatives de phishing. Donc c'était à un moment donné où je me disais, mais est-ce que les gens lisent les demandes, les réponses ou les connexions? Est-ce que c'est utile? Est-ce que je continue ou pas? Et puis en fait, je le fais, parce que ça vous permet de vous assurer quoi? D'abord que le compte, il est réel. Il y a vraiment quelqu'un derrière. Parce que les gens vous répondent. Je dois avoir 80% de réponses. Les gens vous répondent, vous savez pourquoi ils vous demandent, et là, ils vous en font une tartine. Si on a le temps, après, je vous montre, on est plein en ce moment. Il vous explique pourquoi. Et donc à partir de ce moment-là, en plus, vous avez engagé une conversation. Donc vous avez créé de la valeur. Si vous avez un réseau sur lequel vous vous connectez pour avoir plein de contacts, mais si vous n'en faites rien, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps, vous perdez votre crédibilité, vous êtes dans la partie émergée de l'iceberg. Et il y a plein de gens qui ont un compte LinkedIn et ils ne s'en servent pas. Ça arrive. Donc quand on est dans une fonction commerciale qu'on cherche, bah, LinkedIn, ça peut ne pas marcher. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Ah oui. Alors, comment développer ce réseau et créer de la valeur? Le réseau regorge de signaux faibles. Ce que moi j'appelle des signaux faibles de vos prospects, de vos futurs partenaires, de vos clients. Vous publiez, par exemple, il y a eu, alors que ça soit sur Facebook, d'ailleurs c'est valable sur Facebook, c'est valable sur Twitter, c'est valable sur LinkedIn. On parle de LinkedIn parce que c'est aujourd'hui le seul réseau professionnel, mais votre social graph professionnel, c'est 30 ou 40% LinkedIn. Hein. Le reste, ça va être du Twitter, ça va être peut-être les autres réseaux. Hein. Ça dépend de votre audience, ça dépend de ce que vous faites. Ça peut être Facebook à titre professionnel. On parle de développer l'offre ou un slide share sur une thématique donnée qui est publiée. Rien que le fait de liker, c'est un signal faible. Quelqu'un qui like le contenu, vous avez accès à la personne qui a liké le contenu. Si vous cliquez sur la main, bah vous likez. Si vous cliquez sur le chiffre à côté, vous avez la liste de tous les gens qui ont liké. C'est des gens qui ont mis comme signal faible, ce sujet m'intéresse. Il y a du déchet. Mais là, vous avez la possibilité de prendre contact avec cette personne et personnaliser le message, c'est très simple. J'ai vu que vous avez interagi sur un contenu sur tel sujet, ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter, ou c'est un sujet sur lequel je travaille, j'aimerais bien prolonger la conversation, ou engager la conversation. De toute façon, c'est simple, hein, dans les relations humaines, c'est ne me parlez pas de vous, parlez-moi de moi. Personne n'est intéressé par vous. Personne. Par contre, si vous prenez contact avec les gens en leur parlant d'eux, en partant d'un élément qui les concerne, vous lisez la presse avec un article qui est sorti sur une société, vous voulez contacter le directeur marketing, le directeur commercial, votre interlocuteur. Bonjour, j'ai vu un article sur votre entreprise, j'ai aimé cette phrase, vous prenez un élément et vous dites, j'aimerais bien en discuter avec vous. J'aimerais bien en parler avec vous. Alors souvent on me dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi, un commercial il doit vendre, etc. Oui, le commercial il doit vendre. Mais le commercial il doit d'abord arriver à rentrer en contact avec la personne pour pouvoir lui le pitcher et vendre. Et donc là on est dans une nouvelle dimension des relations que moi j'appelle donc professional branding et des relations humaines liées aux réseaux sociaux professionnels pour trouver le moyen, l'artifice si on veut, de prendre contact avec une personne pour pouvoir après la rencontrer. Tous les gens qui me connaissent ici, on s'est rencontrés par les réseaux sociaux. Il y en a au moins une dizaine, à peu près.
On s'est tous connus par les réseaux sociaux. Hein. Dites pas non, hein, ou dites pas oui. Si. Donc, les interactions, c'est-à-dire quand vous likez un contenu, mais quand vous commentez et quand vous repartagez également. Pensez bien, alors liker c'est juste un like, mais quand vous voulez partager quelque chose, que ça soit à l'intérieur de LinkedIn ou à l'extérieur, mettez votre petite touche, mettez une phrase. On est d'accord, hein? On part du principe que vous avez lu l'article qui est derrière, si jamais c'est un article. Ah, mais après, il y en a que je partage sans lire l'article, mais quand vous avez identifié la source, peut-être l'auteur, que vous savez comment ils traitent l'information, la ligne édito qu'ils ont, vous êtes à même de pouvoir la partager sans la lire, on est d'accord. Néanmoins, ne faites pas ce que j'appelle moi un passe-plat. Parce que vous prenez un contenu, vous le partagez, bon, ok, déjà, sachez que toute votre audience ne voit pas votre contenu. Il y a un algorithme, Facebook, LinkedIn, même combat. Hein. Si vous avez 1 ou 2% de votre audience qui le voit, un jour LinkedIn mettra des stats, hein, on a 0 stats sur les profils. Ils vous disent, soyez les plus pertinents possible, mais je ne te donnerai pas le métrix qui va te permettre de savoir si tu es pertinent. C'est un peu compliqué de travailler. Néanmoins, quand vous partagez un contenu, mettez ce que j'appelle l'insight, un petit commentaire, qui peut être très simple, hein. Article super intéressant à lire. Pourquoi? Parce que vous allez ajouter votre expertise sur l'article. Alors c'est sûr que l'expertise, elle est limitée sur article intéressant à lire. Néanmoins, un article qui traite de 5 points, article intéressant à lire, je suis d'accord avec les 4 premiers, le 5e, je suis absolument pas d'accord. Ou 5 points intéressants à voir, mais je trouve qu'il en manque un qui est fondamental, qui est ce 6e point, et voilà pourquoi. Ça prend pas longtemps, c'est juste que vous allez utiliser un contenu produit par quelqu'un d'autre pour démontrer votre expertise. Vous l'avez sélectionné, vous l'avez lu, vous l'avez critiqué, vous l'avez argumenté. Et derrière, il y a des gens qui vont vous liker. Et donc, si votre réseau vous like, votre profil part avec le contenu et est visible par de nouvelles personnes. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent. Votre profil suit votre contenu. Donc, c'est quand vous voyez dans votre timeline des gens qui ont été likés par votre réseau, regardez-les. Si les gens sont intéressés, enfin intéressants pour vous, regardez le profil, regardez le contenu. Bonjour, mon réseau m'a apporté votre contenu, c'est super intéressant. J'aimerais bien prolonger la conversation. Après, vous l'adaptez à votre sauce, hein, prolonger la conversation, engager la conversation. Est-ce que vous allez, si c'est sur un salon, est-ce qu'on peut se croiser au salon, etc., etc. C'est que des astuces, juste pour avoir une information, pour parler de la personne, en se basant sur elle et pas sur autre chose. Elle publie un article sur Pulse, vous la demandez en contact parce que l'article, vous l'avez trouvé super intéressant et vous aimeriez bien continuer à recevoir ces informations. Sachant que maintenant, avec LinkedIn, vous pouvez juste suivre une personne si vous ne voulez pas l'intégrer dans votre réseau. Après, c'est à vous de voir qui vous voulez intégrer et qui vous voulez accepter dans votre réseau. Ça, il n'y a pas de loi. Hein. Il n'y a pas de règle intangible. C'est chacun doit être à l'aise avec son profil et choisir les gens qui font sens pour lui. Hein. Que ce soit que des clients, que des prospects, que des partenaires. Il faut faire attention. Hein. C'est quoi un contact sur LinkedIn? C'est quelqu'un que vous avez croisé à une conférence, échange de cartes de visite, on se connecte tout de suite, ou alors vous jouez au golf tous les week-ends avec. J'ai une notion que j'appelle codeur-décodeur. Vous savez, je mets un chiffre, le 9 ou le 6, en fonction du sens où vous le regardez. Quand vous envoyez un message, vous allez le coder avec votre propre personnalité, votre propre expertise, et puis vous allez l'envoyer. Puis alors après, c'est décoder, avec la personnalité de la personne, comment ça se passe en face. Moi, j'ai vécu à mes dépens sur Twitter. Hein. Quand il y avait eu, il y a quelques années, quelques mois, un jeune qui avait maltraité un chat en le jetant sur un mur qui avait été filmé, je ne sais pas si c'est quelque chose. Ouais. Le jeune, il a été attrapé, jugé, condamné en quelques jours. Moi, comme j'ai séché les cours de droit quand j'étais jeune, j'ai tweeté la vitesse pour les animaux est quand même vachement plus rapide que pour les humains. Donc mon codage, oui, vitesse de la justice, animaux-hommes. Je me suis fait démonter, je reste poli, par les défenseurs des animaux. J'ai absolument pas codé mon message en pensant que les défenseurs des animaux allaient me dire mais je suis inhumain, c'est à cause de moi si le monde va mal. Je me suis fait pourrir pendant 24 heures. Heureusement, c'est pas mes cibles de clients, donc j'ai laissé pourrir. Ça aurait pu être une boulette que j'aurais pu... Enfin une boulette, c'est pas une boulette, c'est juste... j'ai codé un message, il a été décodé par des gens, c'est tout. En plus, j'ai 2 chats, alors ça me faisait marrer. Mais ça peut être mal interprété.
Donc cette notion de codage, décodage, c'est pour ça que passer un contenu sans le lire, enfin sans le lire, oui, mais surtout sans ajouter votre insight, ça veut dire que c'est la personne à qui vous l'avez envoyé qui va décider pour vous de l'opinion que vous avez du contenu. C'est un peu gênant. Ah oui, un élément important, je vous en parlais avant, c'est toujours remercier, engager la conversation. Remercier, c'est très long, c'est peut-être très chronophage, mais quand quelqu'un vous met un commentaire sur, enfin engage une conversation ou commande votre contenu, bah, merci. Si vous n'avez rien d'autre à dire, c'est pour moi merci. Et de le liker, parce que LinkedIn a quand même récupéré un peu de chez Facebook. Maintenant, on peut liker un commentaire et on peut commenter le commentaire. Bruno, je veux juste revenir sur un point. Tu disais ajouter des contacts, mais est-ce que toi, tu fais aussi le travail inverse, qui est de nettoyer tes contacts qui datent d'il y a un moment? Est-ce que tu es toujours dans une approche cumulative ou est-ce que tu fais quand même... C'est compliqué de les nettoyer. Pourquoi? J'ai pas d'infos qui me permettraient de voir que je peux les nettoyer. C'est des gens qui m'intéressent moins, mais c'est super compliqué. C'est une horreur à gérer ces contacts sur LinkedIn. Il n'y a pas de filtre. On peut les taguer pour les retrouver, mais c'est une horreur. Alors, j'ai écrit un bouquin sur LinkedIn que positif. J'adore LinkedIn, c'est un réseau que j'utilise tous les jours. Je fais le business avec LinkedIn. Alors, ils ont un gros problème. Ils ne connaissent rien aux réseaux sociaux. C'est des techos qui ont une solution technique de recrutement. Maintenant, ils partent également dans le e-learning parce qu'ils ont intégré Linda, je crois, ou Lida, je sais plus, Lida. Mais ils ne connaissent rien. Et ce n'est pas Microsoft qui va leur apprendre. J'aime beaucoup Microsoft, mais je suis assez Apple. Mais Microsoft, ils n'ont jamais prouvé qu'ils savaient faire quelque chose en social media. Ils ont un vrai problème de dimension humaine. Rendre optionnel la personnalisation d'un message de connexion à un inconnu, c'est hallucinant, quoi. Jamais on fait... Alors, on est dans le pro, donc vous ne ferez jamais une vente à quelqu'un si vous ne cherchez pas à connaître qui est la personne, quel est son besoin, et comment vous pouvez lui rendre service. Et LinkedIn, c'est un outil, hein, c'est rien de plus. Il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste que ça facilite. Et c'est juste le prolongement de ce que vous faites dans la vraie vie. Ce que beaucoup de gens ont l'impression de retrouver avec les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre sujet. Donc, non, je gère pas. Je nettoie pas. Quelqu'un qui... Il faudrait vraiment que je me frite avec quelqu'un ou n'importe quoi pour que je vire, mais je n'ai pas le critère qui me permettrait de juger. Parce que faudrait que j'aille sur chaque profil, que je regarde s'il a une activité. Puis s'il n'a pas d'activité, il est dormant, il ne me gêne pas, si tu veux. Oui, mais je dirais comme une place CRM, de requalifier ta base de données. C'est impossible avec LinkedIn. Enfin, pour moi, à mes yeux, c'est impossible. Il y a des gens qui vont faire un export de leur base LinkedIn, ce qui est faisable, et qui vont gérer complètement leur base dans Excel. Dans Gmail. Ou dans Gmail. Oui, ou dans Gmail, mais en fait, ils sont capables de dire à combien de gens j'ai demandé une connexion, qui m'a répondu, qui m'a pas répondu, à qui j'ai parlé et tout. Mais c'est un travail de fourmi, quoi. C'est un travail de titan. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse au moins avoir des filtres, pouvoir et utiliser ces filtres quand on parle. Vous avez un... Imaginez, moi, je travaille dans le digital, donc je suis automatiquement en français et en anglais. Quand j'envoie un contenu, je l'envoie à toute la planète. Je ne peux pas filtrer un contenu français pour les Français, un contenu anglais pour les Anglais. Et les Français et l'anglais, moi le premier. Hein. Donc il n'y a pas ce filtre. Donc c'est vraiment gênant en termes je dirais de fonctionnalité. Il y avait des groupes. Qui est dans des groupes sur LinkedIn? Qui est toujours actif dans les groupes sur LinkedIn? Ouais, bah voilà. Ils les ont tués, les groupes. Ils les ont tués et ils ne reviennent pas en arrière. Ils ont tué les groupes parce qu'en fait, ils ont enlevé les notifications d'une activité dans le groupe. Quelqu'un a posté un sujet, quelqu'un a commenté un sujet, dans votre timeline. Donc s'il n'y a plus l'hameçon dans la timeline, si vous les recevez par email. Non. Ah non, moi j'ai un push. Ce que je voulais vous dire, c'est que là où ils ont encore plus tué les groupes, c'est quand ils ont supprimé les fils RSS. Parce qu'avant, avec les fils RSS, vous pouviez avoir une actualisation de nouveaux articles sur le groupe LinkedIn, et là aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, oui. En l'état actuel de mes connaissances, c'est plus possible. C'est certainement possible si on pouvait plus. Moi, je ne l'ai jamais fait. Pour moi, un groupe, c'est un groupe où on doit avoir des conversations. J'ai créé un groupe de 300, on est 350, je crois. Il ne se passe plus rien. Je poste un message, il y a 3 personnes qui me répondent. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de recevoir les notifications par email. Moi, je suis désolé, mais
si vous pouvez être dans 50 groupes, vous êtes dans 50 groupes avec des notifications par email dès qu'il y a quelqu'un qui interagit. Excusez-moi, mais moi j'en ai déjà 250 à trier par jour. LinkedIn, ils sont gentils. J'ai un mobile, moi, pour interagir. Hein. Pas possible. C'est pour ça que le fil RSS était beaucoup plus pratique que l'email. Oui, aussi. Pour être un... Et ça, ils les ont tués. Et ils ne reviennent pas en arrière pour l'instant. Donc les groupes sont morts. Le premier concurrent de LinkedIn, c'est Facebook. Et s'ils font rien, ils vont se faire dézinguer par Facebook, j'en suis persuadé. Facebook lance Facebook at Work, pour ceux qui connaissent, l'équivalent de l'intranet. 3 €. Alors c'était en bêta test, c'est Facebook qui décidait avec qui il faisait les tests. Et tous les gens avec qui j'ai parlé ont dit wow, génial. Onboarding, c'est-à-dire apprentissage de l'interface, 0. Quand je dis 0, c'est 0 en formation, en budget. C'est la même interface. Donc, les gens ont créé des groupes, les gens ont interagi. J'ai été, grâce à Isabelle, voir My Little Paris. Ils nous ont dit, alors My Little Paris, c'est les 98% de filles. Ils ont essayé Slack, qui est un peu technique, ça n'a pas appris. C'est eux qui nous l'ont dit, hein, c'est pas péjoratif. Ils ont mis Facebook. Avant, ils étaient en open space. Vous savez, toutes ces startups qui sont en open space, dès qu'ils changent de locaux, parce qu'ils sont beaucoup et qu'ils seraient répartis sur des étages, ça tue la communication. Et ils n'ont pas la solution. Et bien là, ils se sont rendus compte qu'avec Facebook, la communication repartait comme quand ils étaient en open space. Et ils sont tous comme ça. C'est 3 € par personne et par mois. L'offre business qui sort là, qui va sortir. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé. Et les fonctionnalités sont 10 fois plus avancées que dans LinkedIn. Essayez de mettre une image pour faire un commentaire dans LinkedIn. Alors vous allez aller l'héberger sur un site, prendre le lien, je peux vous les critiquer pendant des heures comme je peux vous en faire... Ce sont des réseaux sociaux, les réseaux sociaux les plus vieux. Comment ça se fait qu'ils évoluent aussi lentement, aussi mal? Des techos. C'est des techos. Ils ont accès aux mêmes ressources que les autres. Donc ouais, comme Apple et les PC. Produits, ouais, mais des philosophes produits. Des designers produits et des philosophes produits, c'est des gens qui sont axés clients. Si là, ce que dit monsieur, c'est des techos. Donc c'est des gens qui sont axés produits. Le client, c'est une élite amoureuse du produit. Voilà, c'est comme ça. C'est pas péjoratif. Hein. J'aurais adoré être un techos pour faire du développement de l'idée que j'ai. C'est juste pour dire un techos, c'est un développeur. Zuckerberg, il a fait des études en psychologie aussi derrière. Ça, c'est une question de ressources derrière. Les ressources, elles sont disponibles. Donc, oui, mais il faut avoir envie d'aller les chercher. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. Mais bon, on avait MySpace qui avait aussi accès aux mêmes ressources. Hein. MySpace, mort. J'ai à peu près fini sur LinkedIn. Après, je peux vous en parler. Alors, posez-moi toutes les questions que vous voulez. On peut aller voir un profil, on peut faire tout ce que vous voulez. Le plus dur, c'est votre résumé à travailler. Pensez aussi, quand on va sur votre profil, c'est le résumé qui sort. C'est-à-dire qu'on fait une recherche, c'est votre photo, la baseline, le nom, le prénom. Donc déjà pour se distinguer, la baseline. On clique, c'est votre résumé qui vient en avant. Et votre résumé, j'arrive. Hein. Votre résumé, en fait, comme c'est un moteur de recherche, ça marche par mots-clés. Dans le résumé, utilisez les 2000 caractères, il y a à peu près 2000 caractères à peu de choses près, qui sont à votre disposition. Écrivez-le, détaillez-le, le résumé. Comme je dis souvent, et toujours tournez-le sur les bénéfices que vous apportez aux gens. Par exemple, j'accompagne mes clients. Je fais plein de formations social selling sur des commerciaux. Ils mettent « j'accompagne mes clients ». Super, tu accompagnes tes clients, mais concrètement, tu fais quoi? Je fais social. Mais mets-le, écris-le. Tu accompagnes tes clients en allant les rencontrer, en essayant de comprendre leurs besoins, parce que derrière, tu peux leur faire une proposition personnalisée sur laquelle tu vas pouvoir revenir les voir pour l'affiner. Et bien, écrivons-le. Il faut leur mâcher les questions. C'est comme quand on a fait un poste, il faut dire qu'est-ce qu'on a réalisé, avec quel budget, oui. Enfin, il faut tout expliquer. Alors après, quel budget, attention, il faut rester dans la déontologie et la confidentialité. Mais au pire, dire qu'on a géré un budget, enfin par exemple, quand on est dans un poste de social media manager ou responsable chargé com, on peut donner des choses qu'on a réalisées, des éléments, des détails, pour que la personne n'ait pas à nous demander. En fait, aujourd'hui, on doit pousser l'information avant qu'elle soit demandée. Il faut anticiper. Votre profil, c'est la première impression que vous faites auprès de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Est-ce qu'à la fin, il se dit, il faut que je l'appelle parce que ça sera mon partenaire, mon prestataire, mon collaborateur. C'est hyper important. C'est très compliqué. On n'a pas l'habitude de se présenter de la façon où on explique les bénéfices qu'on apporte à quelqu'un qui va travailler avec soi. Et après, faites le petit exercice. Prenez votre résumé et mettez-le dans un moteur qui transforme du texte en mots-clés.
Il y en a plein de disponibles sur Internet. Vous marquez mots-clés, générateur de mots-clés. Et en fait, ça va vous permettre de voir si votre résumé utilise les bons mots-clés, ceux sur lesquels vous voulez être trouvé. C'est-à-dire ceux que cherchent vos clients. D'ailleurs, en parlant de mots-clés, qu'est-ce que vous pensez des compétences où tout le monde peut cliquer en fin de compte? Quelle est la véracité aujourd'hui de ça? Autorisé à être no bullshit? Allez-y, hein. C'est pourri. Mais complet. C'est pourri. Vous vous connectez, vous ne fois, connaissez pas la personne et les gens vous donnent ce qu'on appelle les skills ou les... Voilà, et maintenant il faut les remercier. N'importe qui peut vous mettre des compétences qui sont affichées sur votre profil sans vous connaître. C'est un truc qui est aberrant. D'un niveau relations humaines, social media, réseaux sociaux, professionnels, excusez-moi, mais même pas en rêve, quoi. En revanche, une recommandation, c'est différent. Voilà. Parce que la recommandation, la personne va prendre du temps pour écrire. Voilà. Et si demain LinkedIn va me proposer de vous mettre, parce que vous avez dit mon profil ou quoi, que vous êtes une experte du mobile, je clique sur un bouton, vous êtes expert du mobile. Ah oui, bon, mais même pas, c'est eux qui vous poussent et après vous mettez OK. Oui, il faut juste cliquer OK. Alors moi je le fais pas parce que si vous le faites, LinkedIn sait que vous le faites, donc il va vous en proposer encore plus. Ah oui. LinkedIn, en fait, c'est un réseau avec, ils doivent être à 330 millions de membres. Aujourd'hui, il faut bien savoir qu'il y en a à peu près 100 millions d'actifs. Hein. C'est super faible, c'est à peine 25-30% de la base d'actifs. Hein. Actifs, c'est-à-dire le fameux MAU, là, une personne qui se connecte tous les mois. Au moins une fois dans le mois. Donc, LinkedIn, ce qu'ils veulent, c'est que les gens interagissent aussi entre eux. C'est pour ça que quand vous êtes, par exemple, vous faites une liste de recherche des directeurs marketing parce que c'est votre cible. Si vous allez cliquer sur le bouton connecter, il vous envoie automatiquement le message non personnalisé. Il faut aller sur la fiche de la personne pour cliquer sur le bouton connecter pour avoir la possibilité de personnaliser. Et sur mobile, c'est caché. Quand vous êtes sur la fiche de la personne, c'est les 3 petits points en haut à droite. Vous cliquez dessus, vous avez un menu complémentaire qui s'ouvre et qui vous permet de personnaliser l'invitation. Un truc simple, peut-être que vous allez me demander tout à l'heure. Le message, super simple, merci pour votre conférence, j'aimerais bien me connecter. Des gens ne le font pas. Moi, je croise des gens, derrière, ils me demandent, bah ouais, on s'est vu au salon. Mais attends, tu crois que j'ai vu que toi? En plus, je ne connais même pas ton nom. Justement, LinkedIn, on ne peut pas ajouter la personne, il faut qu'il y ait un système de relations qui se mette en place. Non, du tout. Si vous avez son nom et son prénom, vous allez sur sa fiche, et il y a le bouton connecter. Alors, parfois, il y a le bouton in-mail. Oui, qui vous oblige à envoyer un email. C'est les troisièmes, à partir du 3e niveau, des fois il n'y a pas accès. Alors en fait, tu cliques sur la petite flèche qui est à droite du bouton, ça t'ouvre un autre menu, et là tu as marqué se connecter. Donc tu squeezes email, c'est le système payant de LinkedIn. Ça se fait, alors que des fois on veut ajouter une personne, LinkedIn nous dit on ne peut pas l'ajouter parce qu'on l'a pas. Alors ça dépend, si vous venez de créer votre profil, effectivement il faut au moins 1 ou 2 personnes pour avoir la possibilité de commencer à aller en chercher. Et parfois ça dépend du canal, hein, parce que moi je peux ajouter des gens sur mobile comme ça, alors que parfois sur ordinateur, c'est là où ils me posent la question, alors que sur mobile il n'y a aucun problème. Hein. Quand vous êtes sur l'ordinateur et que vous êtes sur la demande où il vous dit mais d'où vous la connaissez, vous mettez ce que vous voulez, ne mettez pas que vous la connaissez pas, parce que sur ça il vous bloque. Vous mettez n'importe quoi, c'est pas envoyé à la personne. Vous avez jamais reçu une demande de connexion de quelqu'un qui vous dit tiens on s'est connu à l'école ou on s'est connu là. C'est juste des stats dont ils font rien parce que mais justement ce qui est drôle, c'est ce qu'il faut un peu payer dans la licence S Navigator, puisqu'il vous montre les personnes avec lesquelles vous êtes connectés pour les introduire dans le message pour augmenter éventuellement l'impact du message. Faites attention. Alors, j'ai travaillé dessus. Hein, j'en ai un paquet de demandes et de réponses à des demandes non connectées. Quand vous recevez une demande de connexion qui dit « J'ai vu que vous étiez en contact avec un tel, et donc je me permets de vous envoyer mon pitch commercial. » Alors déjà, pitch commercial comme introduction, ça craint. Ensuite, alors sur les 3 personnes, vous vous rappelez, c'est quoi un contact sur LinkedIn et c'est quoi la proximité que vous avez avec? Première commerciale, ouais, c'est un pote, je plonge avec lui. Le deuxième, c'était une étudiante que j'avais interviewée sur un salon. Et le troisième, je ne sais plus qui c'était. Donc quand vous vous recommandez de gens, parce que LinkedIn vous dit, vous êtes en commun, faites gaffe. Parce que la proximité des gens avec tout le monde, moi j'ai beaucoup de contacts, je ne les connais pas tous. Et puis je transfère très rarement une demande en fonction de qui me la demande, pourquoi il me la demande et à qui. Parce qu'il y a des gens, je ne les connais pas assez pour les recommander. Vous vous engagez quand vous recommandez quelqu'un. Quand vous faites un transfert, sachant que moi je ne le demande jamais,
quasiment jamais, puisque de toute façon, vous avez accès à tout le monde. Il suffit de chercher et de cliquer, de le renseigner. Avez-vous des questions? Oula. Oui, vas-y. En fait, ce que vous dites, c'est que vous ne demandez jamais de recommandations sur votre profil, par rapport à votre expertise, par rapport à ce que vous faites. Alors oui, j'en demande très peu. Là, je suis en train d'en demander quelques-unes pour voir si ça influence, pour faire des tests et si ça influence. Honnêtement, je vous donne mon point de vue vraiment personnel, ça me gêne de demander à quelqu'un d'écrire quelque chose sur moi. Et vous en avez naturellement, du coup, là? J'en ai eu quelques-unes, ouais. En revanche, pour ceux qui cherchent un job ou un stage, faites pas des recommandations croisées. Les recruteurs, ils regardent les deux profils. Si A a fait une recommandation à B et B à A, ils considèrent que c'est du copinage, ça dégage. Ne vous sentez pas redevable de faire une recommandation à quelqu'un qui vous en fait une. Hein. Mais après, il y a des gens... Mais parfois, c'est demandé. Hein. Par qui? Bah, la personne qui vous a fait une reco, parfois, c'est ouais, pas un don gratuit. Bah, quoi. vous lui expliquez que c'est sympa, mais si je te fais une recommandation, ça risque d'être mal perçu et de voir que c'est... Voilà. Et un autre truc que j'ai déjà eu aussi, c'est que quand j'ai demandé une recommandation à quelqu'un, dans ma charge de travail, on m'a dit ah bah écoutez, écrivez ce que vous voulez, je le publierai. Mais voilà. Ah bah c'est génial, moi je vais dire que je suis extraordinaire. J'ai un client qui a fait ça. Donc ça c'est super. J'ai un client qui m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu peux me recommander, parce que j'ai fait une formation de social selling de ses équipes. Il me dit, mais dis-moi ce que tu veux que j'écrive et tout. Moi, je me vois pas écrire sur moi. J'ai un ego un peu surdimensionné, mais pas à ce point-là. Je me calme là-dessus. Donc, il faut le demander. Moi, j'ai pas encore trouvé comment le demander pour que ça passe, quoi. Et puis après il y a aussi, vous demandez ça à un client, donc automatiquement, ça veut dire à vos concurrents que c'est votre client. Et votre client veut peut-être pas dire avec qui il travaille. Donc, faut que chacun le gère avec soi. Encore une fois, hein, LinkedIn, c'est juste un outil et rien de plus qu'un outil. Donc, c'est votre personnalité que vous allez... en fait, vous allez utiliser l'outil en fonction de votre personnalité. Je vous dis, demandez les gens en connexion directe. Et vous pouvez être timide et pas oser. Quand vous êtes dans une conférence, vous demandez toujours à quelqu'un, est-ce que tu peux me présenter à la personne, je voudrais bien la rencontrer, j'ai vu que tu lui as parlé. Vous faites une demande de mise en relation sur LinkedIn. Après, il y a toujours le biais. Est-ce que les gens, ils ont collectionné des contacts et en fait, la personne, ils la connaissent pas, donc la reco, ils vont pas la faire. Ou ils vont vous la faire, ou et s'ils la font pas, vous passez par quelqu'un d'autre. Donc, réellement, sentez-vous à l'aise avec LinkedIn, ça doit juste être le reflet digital de votre vraie personnalité. Et comment vous faites pour refuser les gens qui vous ont rien demandé dans la mise en contact? Est-ce que vous osez refuser de vous ignorez. mettre en connexion avec Vous ignorez. Hein. Il n'y a pas de message du genre « Ah, il t'a ignoré, ta demande elle est refusée ». Il n'y a pas de demande. Le seul moyen, c'est qu'il voit qu'il a des demandes en instance qui sont accessibles, un peu cachées encore par LinkedIn, et vous voyez que vous avez plein de demandes, les gens ils ont pas accepté. Mais ils n'ont pas accepté peut-être parce qu'ils ont un profil LinkedIn, ils s'en servent pas. Hein. Parfois, on sait pas. On peut répondre, juste une simple question, pouvez-vous me rappeler mais moi, alors, rencontré ou... utilisez des petits outils. Soit vous vous préparez un message standard du style « Bonjour, merci pour ta demande de connexion ». Alors moi, je tutoie directement, alors c'est un parti pris, vous voyez. Hein. Merci pour ta demande de connexion, j'en reçois beaucoup. Moi, mon objectif, c'est de créer de la valeur. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus avant que j'accepte? Et j'ai parfois des réponses « Merci d'avoir accepté ma demande » et bim, pitch commercial. En plus, ils lisent pas. Donc moi, je demande pour m'assurer que c'est un vrai profil que j'ai derrière, pour engager une conversation. C'est-à-dire que au début, c'était vraiment pour savoir ce que je pouvais faire et ne pas accepter n'importe qui. Mais c'est devenu une vraie force parce qu'en même temps, vous engagez une conversation. Et le nombre de gens qui me remercient pour le message et qui me mettent une tartine, je me dis, mais pourquoi ils ne l'ont pas mis dès le début, quoi. Est-ce qu'on est limité? Non, oui, on est un peu plus limité, mais il y a quand même de quoi parler, hein. Il y a quand même de quoi écrire. Hein. Vous ne pouvez pas mettre de lien. Quand vous faites une demande de connexion, vous pouvez, par exemple, si vous lisez un article sur quelqu'un, vous ne pourrez pas mettre, j'ai lu l'article et mettre le lien vers l'article, LinkedIn ne veut pas, on refuse. Mais vous pouvez citer le magazine ou le site sans le mettre en URL. Oui, on est beaucoup plus limité que dans la conversation, mais il y a quand même de quoi poser les bases. C'est court quand on a envie justement de passer un message mais pertinent. Il ne faut pas grand-chose pour initier la conversation. Il y a plus que 140 caractères, c'est déjà mieux que Twitter.
Moi j'ai deux questions. Donc, moi je suis CF dans une agence à Paris. Et en fait, j'aimerais me servir de LinkedIn pour justement développer un petit peu mon expertise. Donc là j'ai commencé à faire des articles parce que j'aimerais faire de la formation bientôt. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le temps qu'il faut consacrer, selon vous, chaque jour, par semaine, ou ce qu'il faut faire pour être le plus efficace possible. Et après, une seconde question. Oui. Je suis dans une agence qui n'est pas du tout digitalisée, les collaborateurs sont complètement à côté de tout ça. Comment on peut intéresser les gens dans une optique aussi de, je dirais, on parle beaucoup d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux pour partager l'information. Comment les gens, on peut leur donner envie d'être plus visibles, d'être plus actifs, notamment sur LinkedIn par exemple. Alors, là, c'est tout ce que je fais à titre professionnel avec Social Dynamics. Je vais rentrer un peu dans un discours un peu commercial, donc je ne vais pas le faire, on pourra en parler après. L'idée, d'abord, formation, pour les intéresser, leur faire comprendre à quoi. Moi, toutes les formations qu'on a montées, c'est une plénière où les gens, à la fin, ils comprennent qu'ils ont besoin de LinkedIn parce que le Rolodex, là, le gros rouleau avec toutes les cartes de visite, on va le mettre de l'autre côté, on va passer à LinkedIn. Et après, on fait des ateliers pour construire le profil, l'utiliser, et puis il y a du suivi, du coaching. Ça ne se fera jamais du jour au lendemain. Après, il faut comprendre les freins. Pourquoi? Parce que je suppose qu'ils ont tous un smartphone, ils sont sur Facebook, peut-être sur Snapchat, s'ils sont jeunes. Ou... Souvent, les gens ils se disent je le fais en plus. Voilà, donc, et voilà. Et bah, souvent, c'est compliqué pour faire comprendre. C'est pas en plus, c'est un outil pour travailler différemment.